Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'attaquer en fait pas vraiment une nouvelle vidéo, mais plutôt une redite un peu changée, un peu différente de ce que j'avais déjà fait par le passé, parce que si vous vous souvenez, parmi mes premières vidéos, il y en avait une qui était consacrée aux 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, et c'était une vidéo qui avait été vue de très nombreuses fois, puisque c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc ceci étant, je vous remercie évidemment pour, pour toutes ces vues et ces abonnements et ces petits pouces levés, donc c'est toujours très sympa. Cependant, c'était l'une des premières vidéos et au début, quand je faisais des vidéos, je mettais toujours de la musique et on m'a souvent dit que la musique était un peu gênante. Et comme malheureusement, je n'ai pas gardé les fichiers de base, je n'ai plus la vidéo sans la musique, donc je n'aurais pas pu la reposter sans la musique. Ceci étant, je me suis dit c'est l'occasion parfaite de refaire une vidéo sur le sujet avec avec un petit changement, une petite différence, parce que je me suis dit c'est un peu bête ou un peu nul de refaire pile poil la même vidéo, ça n'a pas trop d'intérêt. Autant faire quelque chose d'un peu différent. Donc je me suis dit je vais diviser en fait en plusieurs vidéos la présentation des 22 arcanes majeures. Alors pas en divisant carte par carte, parce que ça aussi je l'ai déjà fait, mais en divisant dans un style un peu différent. J'avais envie de faire une vidéo sur les 22 arcanes majeures uniquement dans le positif et une autre dans le négatif. Et après j'ai d'autres petites idées encore sympas dont je ne parle pas encore tout de suite, mais dont je vous parlerai plus tard, vous verrez lorsque les vidéos paraîtront sur la chaîne. Donc évidemment, encore une fois, je vous invite à vous abonner pour avoir les vidéos au moment où elles sortent. Et là aujourd'hui, du coup, j'avais envie de vous présenter une vidéo que j'ai appelée le tarot optimiste, c'est-à-dire la vision positive du tarot, ou en tout cas des cartes du tarot de Marseille, pour voir un petit peu ce qu'elles peuvent nous raconter de sympatoche. Et puis donc la deuxième vidéo qui arrivera un peu plus tard, qui s'appelle le tarot horrible, où on verra au contraire là cette fois-ci l'aspect négatif des cartes du tarot. Alors on va faire ça vraiment en flash éclair, très rapidement, avec deux trois mots par carte, histoire que ça dure pas des heures, parce que je sais que vous n'avez pas forcément tous beaucoup de temps pour regarder des vidéos, et que des vidéos qui durent 20, 40, 60 minutes, c'est juste pas possible. Donc on va essayer de faire un truc assez succinct et pourtant efficace. Alors on va commencer par le mât. Alors on aurait pu terminer par le mât, je commence par le mât, c'est conventionnel mais n'importe. Alors le mât, dans son aspect positif ou optimiste, c'est l'idée de partir à l'aventure, c'est l'idée de lâcher toutes les choses du passé, toutes les entraves, et c'est vraiment l'idée du coup de nous laisser porter par une pulsion. On a quelque chose qui nous pousse, quelque chose qui nous motive un peu, on a peut-être un projet en tête, donc on va se donner les moyens d'arriver à réaliser notre projet, et on voit le petit animal qui pousse derrière, et on a vraiment l'idée de, à un moment j'ai une lubie, à un moment j'ai une folie, et ben je vais y aller, je vais foncer, je vais pas me poser de questions, j'ai envie de ça dans ma vie, j'ai envie de vivre ça, je passe devant une boulangerie, j'ai envie d'un éclair au chocolat, je passe à côté je sais pas moi, d'un cours de danse alors que j'ai deux pieds gauches, super, je vais y aller, j'ai une envie, je vais suivre ma pulsion et j'y fonce. Donc ça va être le côté positif du mât. Ensuite, on a le battleur, qui est une carte assez proche du mât. C'est pour ça que c'est intéressant de voir le mât en dernier et le battleur en premier. Là, j'ai mis le mât en premier parce que c'est une habitude. Mais en réalité, les deux sont reliés. Le début et la fin sont extrêmement reliés. Là, ici, le mât, lui, il se pose pas de questions. Hein. C'est-à-dire qu'il fonce. Il a quelque chose en tête, il a une envie, une lubie, une pulsion. Paf, il y va. Là, lui, le battleur, c'est un petit peu différent, même si la finalité est la même. Le battleur, lui, il a des freins. Le battleur, il a des craintes. Il a un peu des interrogations du genre oh là là ça je sais pas le faire, je suis pas sûr de savoir comment m'y prendre, je suis pas certain que ça soit la bonne manière et je suis surtout pas sûr de pouvoir être capable de faire ça. En gros on lui donne la recette d'une pièce montée de 30 étages, lui il a juste réussi à faire les céréales dans le bol de lait. Bon, c'est-à-dire que ça peut se transformer en doute. Là, au contraire, en positif, il se dit super, je sais pas faire, eh ben je vais tester, je vais expérimenter, comme ça après je ne pourrai plus dire que je ne sais pas faire. Ou si je me plante, au moins je dirais super, j'ai essayé. Donc l'idée c'est, je prends mes faiblesses et je vais les expérimenter. L'idée c'est vraiment de se dire ok, j'ai des outils dans les mains. Je sais pas du tout à quoi ça va servir, mais on va quand même essayer, on va quand même tester. Et du coup, lui, il est pas trop dans l'idée de se lancer en mode aveugle. Il est dans l'idée de, je sais ce que je ne sais pas faire, mais je sais ce que j'ai en main. Je vais me dépatouiller. On va faire du bricolage, on va se la jouer à la MacGyver. Et en positif, il va en réalité faire du système D. C'est-à-dire, il va prendre du vieux pour faire du neuf, il va prendre de l'usager pour en faire de l'inédit, il va prendre ses craintes et ses limites pour essayer d'en faire un dépassement, et du coup, on va être dans une idée de bidouiller. Hein. C'est vraiment la position de l'alchimiste sur certains tarots. Je sais pas si vous avez déjà vu ça.
Mais on a un personnage qui s'appelle le magicien ou l'alchimiste et qui en réalité va triturer un petit peu, trifouiller ses potions, ses bouteilles, ses poudres et ses encens pour essayer de voir un peu ce que ça donne. Et en fait, on est dans ce cas-là avec le batteur en positif. Ensuite, on a la papesse. Alors, la papesse en positif, ça va être quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir. C'est quelqu'un qui va laisser mûrir, qui va laisser cogiter, qui va pas parler tout de suite. Elle va d'abord se taire et elle va laisser... moi, j'aime bien l'appeler, c'est la carte du sachet de thé. C'est-à-dire, elle infuse. Elle prend le temps. Si vous prenez un bol d'eau ou une tasse d'eau chaude et que vous trempez le sachet puis vous le retirez, ça sert à rien. D'accord? Il y aura rien à l'intérieur. Pour que le thé émane et infuse, il faut le laisser pendant quelques temps à l'intérieur et que les saveurs se dégagent. Et le moment où ça va se dégager, on va obtenir la substance. Mais il faut pas trop attendre non plus. C'est-à-dire que si vous laissez le thé trop longtemps, à un moment, par exemple, si l'eau est trop chaude, il va brûler, ou si vous laissez trop longtemps, ça va devenir amer. Et donc l'idée, c'est de prendre le temps d'infuser juste ce qu'il faut pour pas se précipiter, histoire que ça ait un peu de goût, mais pas non plus trop attendre pour pas que ça en ait trop. Donc l'idée, c'est de trouver un peu le juste équilibre pour qu'on ait toutes les saveurs. Ensuite, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une carte qui va nous dire, en quelque sorte, je vais imposer ma vision de ce qui pour moi est conforme à mon univers et à mon monde. On voit qu'elle a son bouclier dans la main et son sceptre dans l'autre. Elle a ses possessions, ses objets. Elle a son univers à elle. Elle a son monde. Elle a les choses qui l'entourent, ses décorations, ses meubles. C'est son chez elle. En gros, lorsque vous allez dans un appartement et que vous vous mettez en coloc, on est dans le contraire d'une impératrice épanouie. Parce que là, l'impératrice, elle dit « Ok, on va partager la décoration parce que moi, si j'ai pas mon Bouddha accroché au mur, je vais pas être bien. Moi, j'ai besoin d'avoir ma décoration, j'ai besoin d'avoir mes objets. Donc ça, là, cette ligne, cette trace que cette barrière que je trace au sol, ça, c'est chez moi, d'accord? Donc tes affaires, c'est de l'autre côté de la ligne, et de ce côté-là, c'est à moi, c'est les miennes. Et donc c'est l'idée vraiment de dire, ça c'est à moi. Et du coup, je vais créer mon petit univers dans lequel je vais me sentir bien et dans lequel je vais pas autoriser forcément que toi tu rentres avec tes affaires et avec tes objets parce que ça c'est à moi, c'est mon sanctuaire à moi. Donc c'est vraiment l'idée de se faire son petit cocon, son petit univers sympa où finalement on est plutôt pas mal à l'intérieur et aussi l'idée de dire stop. Ça, c'est mon monde, c'est mon univers. Je mets un bouclier pour dire tu ne passes pas. Et là, à ce moment-là, du coup, on va vraiment protéger son terrain en mode taureau avec les cornes qui dit attention, ça c'est mes vaches et mes vaches t'y touchent pas. Ça c'est mon pré, toi ton pré il est de l'autre côté. Donc voilà, ça va être ça l'idée avec l'impératrice en positif. L'empereur est un peu une conséquence de l'impératrice. L'empereur, c'est celui qui est dans sa bulle. C'est celui qui est dans son confort, justement. C'est-à-dire que là, à cet endroit-là, les barrières seront tracées déjà. On aura déjà posé nos jalons avant dans l'impératrice. Donc dans l'empereur, en réalité, on va être confort. On va être confort, on va être cool, on va être dans notre piole, dans notre chambre, on va être dans notre salon, dans cette... Alors moi j'aime bien cette image, c'est vraiment ce qui m'inspire, ce que m'inspire le siège et en même temps le bouclier et cette forme extrêmement arrondie. Vous voyez un peu ces sièges extra design en forme d'œuf ou en forme de coque dans lequel on se met et voilà, on est un petit peu comme dans une bulle. En réalité, l'empereur c'est un peu ça, c'est-à-dire on est sympa, on est dans notre cocon, on est bien installé, on est confortable, on se sent à l'abri, on se sent vraiment protégé. Là voilà, on a cette espèce de coque là qui arrive sur le côté, on est vraiment tranquillou. Ouais, tranquillou les ballons et les pieds dans un bac d'eau salée avec quelqu'un qui nous fait une manucure très fun et très sympa avec des bonnes senteurs et des belles images autour de nous. Donc c'est vraiment l'idée d'être correctement installé, on est bien dans nos pompes et en fait on n'a rien du tout qui vient nous prendre la tête, on n'a même pas l'idée de protéger notre terrain comme dans l'impératrice. L'impératrice, on avait l'idée de tracer la barrière. Là, les barrières, elles sont déjà mises, on n'a plus qu'à profiter un peu du confort, c'est le quart d'heure américain, vous savez, quand on se met sous la couette et puis qu'on reste tranquille au chaud à se dire des choses avec nos copains, nos copines ou notre conjoint, voilà, à se raconter des petites choses. Donc c'est vraiment le quart d'heure américain, le quart d'heure un peu sympatoche. Ensuite, on a le pape. Alors, le pape dans son positif, c'est l'idée, ça va être l'idée de raconter de belles choses. On va raconter des belles histoires. Lorsqu'on est dans le pape en positif, on est capable de prendre des choses basiques, des choses bas de gamme, et d'être capable d'en raconter
des contes ou des fables ou des poèmes, des nouvelles. Lorsqu'on est dans le pape, on est capable de prendre notre facture d'électricité, par exemple, qui débarque au matin, et puis d'en faire un conte, ou d'en faire un haïku, ou d'en faire une morale, d'en raconter quelque chose. C'est l'idée de prendre des choses un peu du quotidien, des choses un peu déshumanisées ou pas forcément cool, et puis d'être capable d'en composer quelque chose de sympa, d'en faire des alexandrins ou des vers, et de le raconter aux autres, pas uniquement pour la beauté, même si c'est important, mais aussi pour la leçon que ça va donner à d'autres. La Fontaine, par exemple, était extrêmement dans cette idée du pape. Et le pape, il va faire rêver les autres, juste par la parole et juste en racontant des choses, en prenant des éléments du quotidien et en le transformant en belles petites histoires. C'est un peu le Père Castor, hein, pour ceux qui ont connu le Père Castor, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais voilà, c'est un peu le Père Castor du tarot. Ensuite, nous passons à l'amoureux. Alors, l'amoureux, ça va être l'idée de... En négatif, on va avoir l'idée de l'embarras du choix, mais là, en positif, on va se dire, hey, il y a du choix, c'est cool. Alors en fait, plutôt que de dire je vais devoir choisir, l'amoureux lui dit je vais choisir de tout choisir. Je vais pas faire le tri, je vais pas prendre l'une plus que l'autre, je vais pas prendre la vanille plutôt que le chocolat, je vais pas prendre, je sais pas, les carottes plutôt que les tomates. Il y a des carottes et des tomates, ben c'est parfait, on va prendre les carottes et des tomates, pourquoi est-ce que je devrais choisir? Donc c'est l'idée d'aller piocher à droite à gauche. Il y a une forme d'hédonisme ou d'épicurisme, on va prendre ce qui se trouve là, puisque après tout c'est là, donc c'est là pour une bonne raison. Donc on va se faire plaisir, on va prendre tout ce qui passe, on va prendre ce qui vient, on va goûter un petit peu à ce qui est là. Tiens, il y a de l'origan, je goûte. Tiens, il y a du fromage, je goûte. Tiens, il y a de la charcuterie, je goûte. Bon, sauf pour les végétariens, mais n'empêche. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'aller piocher, d'aller picorer, d'aller prendre ce qui se passe ici et là, et puis de voir un petit peu ce que chaque saveur donne. Le chariot. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de positif pour le chariot? Le chariot, ça va être le moment où on part, par exemple, pour aller faire quelques emplettes. On va aller faire quelques achats, on a de l'argent à dépenser, on se dit, voilà, j'ai envie de me la jouer un peu... comment s'appelle ce film? Pretty Woman. Voilà, l'idée c'est de se la jouer Pretty Woman et d'aller s'éclater, aller dépenser de l'argent qu'on n'a pas forcément, ou qu'on a, mais ça c'est chacun, pour aller se faire quelques achats, quelques emplettes. C'est le moment du lèche-vitrine. Tiens, je vois ça, ça me fait envie. Eh ben j'y vais, je prends. Et alors, évidemment, comme tout lèche-vitrine qui se respecte, 95% des achats sont évidemment tout à fait inutiles, donc bien entendu indispensables. Puisque le moment où on passe devant une vitrine et qu'on voit quelque chose dont on n'est pas sûr de savoir précisément comment ça fonctionne. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi je passe par exemple dans les magasins de cuisine. Je vois tout un tas d'objets, je ne suis pas certain de savoir le fonctionnement, mais puisque ça a l'air très exotique et très étrange, forcément il me le faut. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée avec le chariot en positif, c'est il faut que j'aille faire du lèche-vitrine, il faut que j'aille faire des emplettes, et si ça a l'air d'être complètement inutile, c'est encore mieux, je vais aller me ruer dessus. Ensuite, nous passons à la justice. Oh, compliqué que de voir le positif de la justice, puisque c'est une carte qui se marre pas quand même, hein. Elle est pas très Black 40 bars, hein. Elle est pas très fun. Enfin, il en faut aussi. Le positif dans le personnage de la justice. Quel positif on pourrait donner dans ce côté? Alors, essayez de prendre, quand vous avez une carte comme ça, parce que ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, on m'a dit mais comment t'arrives à avoir le positif dans des cartes qui sont hyper négatifs et le négatif dans une carte positive? Eh ben partez du point de départ, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous vient en premier dans le positif et qu'est-ce qui vous vient en premier dans le négatif? Ça c'est quelque chose qu'on m'a demandé par exemple beaucoup pour le soleil et le monde, parce que moi j'arrivais à donner des sens négatifs et inversement par exemple pour la 13 ou la 12, la 13 ou le pendu, moi je donnais des sens également positifs. On me disait mais comment tu fais? La clé, elle est hyper simple. Cette carte-là, vous ne savez lui donner qu'un sens négatif. Prenez le négatif et voyez ce que vous pouvez en dire. En négatif, la carte de la justice, c'est quelqu'un de très carré, de très psychorigide, c'est quelqu'un de très fermé, de très obtus. On prend ça comme base et on essaye de voir quand on le switch, on garde la même chose, mais le faire dans le bon sens, c'est-à-dire le faire en positif. Qu'est-ce que ça vient? Qu'est-ce que ça devient? Eh ben, la justice en positif, le truc, la manière de vivre optimiste de la justice, ça va être d'être capable de classer, de ranger,
de cataloguer, de faire du tri, de faire du ménage, de pouvoir... vous savez, moi par exemple, pour ceux qui n'ont jamais vu, chez moi j'ai 2 énormes bibliothèques remplies de bouquins à craquer, ça dégouline de tous les côtés. Et très fréquemment, à intervalles réguliers ou presque, je deviens l'incarnation de la justice, ou je deviens une espèce d'homme de ménage absolument furibard, où je balance tout par terre et je retrie pendant des heures, par ordre alphabétique, par thème, par auteur avec un A et par auteur avec un H, par auteur de livres, d'ouvrages, par couleur de couverture, pour faire en sorte que l'ensemble soit harmonieux et homogène. Et l'idée avec la justice, c'est ça. C'est l'idée de mettre à profit toute notre capacité à pouvoir ranger, trier, cataloguer, classer, classifier les choses pour essayer de mettre de l'ordre, de mettre du tri, de manière à ce que... Alors, je sais pas si vous avez déjà vu, pour ceux qui n'ont jamais vu cette série, c'est dommage parce que vous avez raté véritablement quelque chose, c'est une perle de culture. Pour ceux qui l'ont déjà vu, évidemment, ça va vous parler. Monica dans Friends, la série Friends, Monica est une espèce d'obsessionnelle du rangement, et elle, ça l'amuse. Elle prend par exemple ses peluches et elle les range par ordre de taille et puis de couleur, et elle trouve que c'est très drôle. Et l'idée, c'est... Alors, je vais pas forcément faire ça dans mes bibliothèques, mais ça peut être aussi dans ma vie. En règle générale, je vais prendre plaisir à faire du rangement, à faire du tri. Quand je vois des choses qui sont pas à leur place, tac, je dégage. Je vais balancer tout ça parce que ça ne marche pas, et je vais le reprendre et le remettre à sa place, à la place qu'elle est censée occuper. Et c'est tout. C'est juste l'idée de faire un petit tri, un petit peu de rangement. Ensuite, l'ermite, il est pas très drôle non plus, hein, le petit bonhomme de l'ermite. Néanmoins, on pourrait quand même le voir un peu positif. Alors, comment est-ce que l'on peut vivre le positif de l'ermite ? Eh bien, l'ermite, il va être simple. On va aller prendre du plaisir à se retrouver, nous, seuls, et puis d'aller faire un peu... Alors moi, j'aime bien faire cet exercice-là. Lorsque je me retrouve seul dans Paris, parce que je vis dans Paris, mais vous pouvez faire ça ailleurs aussi, c'est pas une exclusivité parisienne, c'est l'idée de vous mettez seul, vous mettez à distance des autres, et vous observez les gens, vous posez quelque part sur un banc, sur une chaise, peu importe, n'importe où, et puis vous regardez de loin les gens, vous les observez, et vous voyez un peu la manière dont ils marchent, la manière dont ils agissent, la voix qu'ils utilisent pour parler. Vous observez, vous regardez, et vous essayez de voir l'étrangeté là-dedans, l'étrangeté ou le drôle, ou le bizarre, ou l'interpellant. Et juste vous regardez, vous observez. Et au moment où vous allez regarder et où vous allez observer, observez également tous les jugements que vous avez à ce moment-là. Oh là là, lui il marche vraiment bizarre. Tiens, je constate que je suis en train d'émettre un jugement sur sa manière de marcher, c'est drôle. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ? Et en fait, le moment où vous allez observer l'autre, vous allez vous observer vous. Avec sa loupiote, il met en lumière les autres, mais il se met en lumière lui aussi. Donc, à chaque fois qu'on apporte une lumière et qu'on observe, on observe l'autre, l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Donc ça, c'est une expérience que je vous propose de vivre qui est assez sympa. Ensuite, la roue de fortune, une carte qui est assez liée également au battleur puisque c'est 1 et 10. La roue de fortune, c'est une carte qui peut être très désagréable à vivre mais qui, quand elle est bien vécue, est assez fun. La roue de fortune, c'est la montagne russe. C'est la montagne russe, c'est le fait de se mettre dans une attraction, de se mettre dans un manège et puis de vivre la montée et la descente comme étant à chaque fois source d'une palpitation et comme étant source à chaque fois de quelque chose de positif et d'excitant. Il y a quelque chose d'excitant. Quand ça monte, lorsqu'on est dans la montagne russe et qu'on sent que ça grimpe, on est hyper flippé parce qu'on se dit qu'à un moment ça va finir par redescendre. Donc on est un peu dans cette optique de je sens que plus ça monte et plus c'est excitant, plus je vais morfler quand ça va redescendre. Et effectivement, le moment où la montagne russe redescend, le moment où le wagon redescend, c'est absolument monstrueux de terreur et en même temps ça fait plaisir. Et ben l'idée c'est la même chose. L'aspect négatif ce serait de faire un peu comme Jacqueline Maillan dans la pièce de théâtre La Facture, ce serait de se dire oh là là je ne peux pas être si positif parce que le moment où je vais payer la facture ça va être dramatique, donc du coup je vais empoisonner mon quotidien et toutes les choses positives, comme ça je me dis que quand le négatif arrivera ça sera pas si grave. Ça, c'est vraiment la manière la plus pernicieuse de vivre la roue de fortune. La manière positive de vivre la roue de fortune, c'est vraiment de dire « il m'arrive ça de positif, super, j'en profite. Il m'arrive ça que j'imagine être négatif, super, ça veut dire que à un moment, si ça descend aussi bas, ça veut dire que ça va remonter l'instant d'après. » Donc du coup, l'idée avec la roue de fortune, c'est
tous les pépins qui m'arrivent, tous les petits problèmes qui se produisent, je vais les retourner dans ma tête, je vais les switcher pour voir à quel point, si ça me paraît négatif, à quel point ça peut être annonciateur de bonnes choses qui vont arriver derrière. Et à ce moment-là, la roue de fortune, ça va être de dire « Waouh, bah super, ça descend à un moment, eh ben je vais épouser ce mouvement, je vais le vivre, je vais accompagner ce mouvement de descente et je vais voir le positif qu'il y a dans ce négatif-là et à ce moment-là, je vais voir la descente comme étant une future remontée. Et à ce moment, ça fera du bien. » Alors, maintenant, on a la carte de la force. La carte de la force, une carte que j'aime bien, j'aime particulièrement bien. Je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin bon. La carte de la force, c'est une carte qui est assez puissante dans sa manière de contrôler les choses. Pour ceux qui ont acheté l'oracle des origines, c'est lié au pied de Caprin. Donc on est sur le rapport à la force, la puissance et la manipulation, le fait de contrôler. Et la carte de la force, c'est une carte qui en positif va nous dire je vais prendre les choses en main, je vais pas les laisser faire, je vais pas laisser les choses se faire comme ça. On m'a par exemple refusé pour tel poste. Ah bon? D'accord. Eh ben, je vais envoyer 3 fois plus de CV, je vais repartir encore à la charge, je vais les harceler. On m'a foutu à la porte, je vais rentrer par la fenêtre. On ne m'a pas permis d'aller faire telle chose, eh ben, je vais le faire 2 fois plus. L'idée, c'est tout interdit et bon à surpasser, en quelque sorte. Là, avec la carte de la force, toutes les choses qu'on voit, sur lesquelles on n'a pas forcément prise, on va justement, essayer 2 fois plus d'avoir prise. Toutes les choses qui peuvent nous sembler nous échapper, au contraire, on va essayer de les reprendre en main. Et toutes les choses sur lesquelles on nous dit « Non, ton avis ne m'intéresse pas, ce que tu es en train de me dire, je ne veux pas le savoir », au contraire, on va l'ouvrir 2 fois plus. C'est le moment d'ouvrir sa gueule et de dire « Moi, je veux ça. Et je le veux pas demain, je le veux pas dans 6 mois, je le veux maintenant. » Donc là, c'est un peu le « right now ». Voilà, c'est vraiment le moment où, tac, on s'impose et on dit « Je prends le pouvoir ». Et si toi, tu n'es pas capable de m'apporter ce que je veux, je me l'apporterai tout seul, j'ai pas besoin de toi. Donc c'est vraiment une reprise de pouvoir. La 12, le pendu. Ah, le pendu. Qu'il est bon d'être dans le pendu lorsqu'il est positif, c'est le moment de ne pas en foutre une. Si vous êtes dans l'idée, dans l'ambiance de « j'ai franchement pas envie d'en bouger un aujourd'hui », c'est parfait, c'est l'idéal. C'est le moment où on ne va rien faire. C'est le moment où on va profiter pour se reposer, pour faire de la détente, pour, je sais pas, aller dans un spa ou autre. Et à ce moment-là, ça va être le moment où quand vous allez vous allonger, je sais pas si ça vous fait ça, le moment où vous vous couchez, c'est justement le moment où vous devenez un génie. Vous avez plein de trucs en tête, plein de trucs à écrire, plein de trucs à tourner, plein de trucs à envoyer, des choses à dire. C'est le moment où on se couche et où on se détend, où on se dit « Bon, on travaille demain, donc on va peut-être s'endormir. » Juste ça, cette petite phrase de « Il faut dormir », c'est la garantie à 100% sûre que vous n'allez pas dormir. En gros, c'est le starter pour dire « Ok, bah super, c'est parti, j'ai plein de petits Einstein dans la tête qui soudainement ont 10 000 bonnes idées à la minute. » Et ben là, ça va être pareil. Vous vous dites, super, je m'allonge, je me repose, je n'en fous pas une, et vous allez laisser venir en tête toutes les bonnes idées, toutes les bonnes choses que vous allez pouvoir faire après. Et donc là, c'est parfait parce que par exemple pour les artistes, c'est génial, là on a plein d'imagination. Là, ça va être vraiment l'idée de laisser venir les idées en nous, de laisser venir l'inspiration en nous, et vous allez voir qu'il se passe plein de choses quand on accepte de dire « Super, je me repose pour laisser venir à moi, je n'en fais rien, je ne fais rien, je n'en fais pas une, et je laisse descendre vers moi les bonnes idées, et après, plus tard, on pourra les faire. » La 13. Alors, la 13. Moi, ce que je trouve de positif avec cette carte, qui n'est pas forcément une carte très ragoûtante, ça va être l'idée d'aller faire du jardinage. Moi, j'aime bien l'idée du jardinage. Alors, on en reparlera, du faire du jardin. Mais dans le sens global de la carte, ça va être l'idée d'entretenir ce qui a besoin de l'être. Avec la 13, on est toujours en train de dire c'est une transformation, on se débarrasse de... oui, ça va, quoi. Au bout d'un moment, on peut peut-être essayer d'en dire autre chose. Moi, j'aime bien l'idée du jardinage parce que c'est l'idée de, effectivement, se débarrasser des mauvaises choses, mais c'est aussi entretenir les bonnes choses. Si on ne fait pas pousser les bonnes herbes et qu'on ne retire pas les mauvaises, si on se contente juste de retirer les mauvaises, les bonnes, elles vont pas pousser. Les bonnes, elles foutront rien. C'est pas parce qu'on retire ce qui va pas que soudainement le ce qui va apparaît.
une polarité, c'est une dualité. Tout fonctionne toujours par deux. Il y a un yin, il y a un yang. Donc l'idée de retirer le négatif et les mauvaises herbes, c'est bien, mais aussi entretenir le positif et alimenter le positif, c'est bien également. Donc on va justement aller dans cette idée de s'enfoncer par exemple les pieds dans la terre fertile. On va dans quelque chose de fécond pour aller y faire pousser des bonnes choses. Donc on a vraiment l'idée des deux. Donc je ne vais pas uniquement me concentrer sur me débarrasser sur ce qui va pas, mais ça va être aussi sur alimenter ce qui va. Donc là on va essayer de voir un petit peu comment je peux faire mon jardinage dans ma vie. La 14, tempérance. Alors, tempérance, vous pouvez par exemple vivre positivement tempérance dans l'idée d'aller faire des bonnes actions pour les autres. Alors, petite note d'intention, nota bene. Essayez de trouver des actions que vous pourriez faire sur lesquelles vous trouvez moins de bénéfices à tirer pour vous que pour l'autre. Alors vous allez voir que c'est très difficile parce qu'en réalité quand on est un tant soit peu objectif, on voit que tout ce que l'on fait tout le temps, même quand on rend service à n'importe qui, on le fait toujours pour nous. Donc là, avec tempérance, vous allez forcément rendre service à quelqu'un, donc vous le ferez pour vous, parce que vous vous sentirez bien à l'idée de le faire, parce que vous serez content d'avoir fait l'exercice que j'aurais proposé, ou n'importe quoi d'autre. Mais l'idée, c'est trouver une bonne action à faire qui vous coûte plus qu'est-ce qu'elle vous rapporte ou qui offre plus à l'autre que ce que ça vous rapporte à vous. Voilà, l'idée c'est simplement d'aller filer un petit coup de pouce à quelqu'un, d'aller filer un petit point positif à quelqu'un, et puis de voir ce que ça fait, comment on se sent soudainement, le fait de pouvoir donner quelque chose à quelqu'un, de voir ce que ça nous rapporte après au second plan. Et vous allez voir que c'est très intéressant à vivre. Le diable, c'est une carte qui, en positif, nous invite à faire preuve d'humour. Amusez-vous, riez, rigolez, vous vous cassez la gueule, riez-en, vous vous plantez parce que vous avez fait griller vos pattes, riez-en. L'idée, c'est que tout détachement de ce qui nous paraît dramatique ou de ce qui nous paraît sérieux, tout détachement de tout ça, c'est un début de spiritualité. La spiritualité, elle commence pas en haut. La spiritualité, elle commence en bas. On va du bas vers le haut, donc il faut d'abord s'enfoncer dans la noirceur pour pouvoir s'élever. Et le moment où on va dans la noirceur, c'est le moment où on va dans le matériel, c'est le moment où on va dans le plus concret. Et le moment où il vous arrive un petit truc de basique, mais de concret, de matériel, un petit pépin, parce que problème de voiture, ou parce que vous avez glissé, que vous avez chuté, ou parce que vous avez bafouillé, n'importe quoi. Tout ce qui peut être du concret, de l'ordre du matériel, riez-en, faites-en une blague, et à ce moment-là, le matériel devient beaucoup moins dense, il devient beaucoup plus spirituel, beaucoup plus léger. Spirituel, spiro, le fait de souffler, c'est de l'air, donc c'est-à-dire c'est quelque chose de matériel, la respiration, qui devient très immatériel. La spiritualité, c'est juste l'allègement, mais qui dit allègement, dit quelque chose de lourd à la base, qui devient léger. Donc les choses lourdes, vous allez en faire des choses légères. Et le diable, c'est ça, c'est le fait de blaguer, c'est le fait de faire des grimaces, le fait de faire des petits signes. Il est pas très beau, il est très bas, mais il arrive à s'élever. Avec ses grimaces, il arrive à attirer du monde. Donc faites la même chose, simplement le fait de prendre ce qui est grave, ce qui est dramatique, ce qui est lourd, et tout ce qui est les petits pépins du quotidien, faites-en une blague, riez-en, et vous allez voir à quel point ça peut être beaucoup plus léger ensuite. La Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est une carte qui est très difficile pour beaucoup de gens pour tirer le positif. Et je peux la comprendre parce que c'est une carte qu'on a un peu comme la carte 13, qu'on a un peu diabolisée. Moi, c'est une carte que j'aime bien quand même parce qu'elle a des bonnes choses, elle a des choses assez positives qu'on peut tirer avec cette notion de ne serait-ce que de faire du ménage, du balayage, un peu comme on avait déjà vu dans d'autres cartes, parce que chaque notion se retrouve sur plusieurs cartes. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée de pouvoir faire, alors ça, c'est un exercice que vous pouvez faire à deux. Moi, c'est l'idée de proposer une gentille dispute. Alors, ça va paraître un peu étrange. C'est un exercice qu'on peut faire, vous allez voir, c'est très sympa. Moi, c'est un exercice que je faisais à l'époque où je vivais en couple avec mon ex-conjoint, et on vivait tous les deux dans une toute petite maison, enfin c'était même pas une maison, c'était un tout petit logement, tout petit, avec une seule pièce, voilà, et c'est-à-dire que vivre ensemble à deux dans à peine 20 mètres carrés, je peux vous assurer que vous pouvez vous aimer aussi fort que vous voulez, au bout d'un moment vous avez juste envie de vous étriper. Et moi l'idée que j'avais proposée à l'époque à mon conjoint, et qu'il avait accepté avec beaucoup de bonne humeur,
C'était par moments, j'en pouvais plus. Il fallait que ça explose parce que je ne pouvais plus être ici, je ne pouvais plus m'engueuler avec lui en permanence sur des sujets basiques parce que quand on vit comme ça ensemble dans un tout petit espace, le moindre sujet, mettre 3 pincées de sel au lieu de 2, ça devient la raison du déclenchement de la 6e guerre mondiale. Je peux vous assurer que tout devient sujet à drame. Et l'idée c'était, en fait, je voulais pas m'engueuler avec lui parce que je n'aime pas m'engueuler avec les gens, je déteste ça, en bon cancer que je suis, je déteste le conflit. Et l'idée c'était, donc il était prévenu, et je lui disais toujours, écoute là, j'ai besoin que ça explose, t'es d'accord? Et il me disait, oui, ok, vas-y. Et en fait, il savait que pendant les 2 minutes qui allaient suivre, j'allais hurler, j'allais exploser, j'allais dire tout ce qui ne va pas, et lui n'allait rien prendre pour lui, il allait laisser glisser, il allait laisser passer, et il avait toujours en permanence un petit sourire quand moi je faisais ça, il me regardait toujours en souriant, et il laissait glisser ça, et je lui disais toujours à la fin, donc je disais par exemple, j'en ai marre, j'en peux plus, ça me gonfle, je suis crevé, ras-le-bol de la poussière, ras-le-bol du boulot, il y en a marre de la bouffe, enfin, tout ce qui allait pas, j'en peux plus, et puis lui terminait toujours en me disant, oui, mais tu m'aimes. Et je lui disais, oui, je t'aime, mais je suis énervé quand même, j'en ai marre, mais je t'aime, c'est pas contre toi, mais je t'aime. Voilà, l'idée c'était de faire une dispute positive, une dispute bénéfique. Et alors, si vous arrivez à faire ça, je peux vous assurer que c'est béton. La relation après avec la personne, vous pourrez vous engueuler sur tout et n'importe quoi, c'est génial. Pour le coup, c'est hyper positif et ça détend vachement quand même la relation après. Donc, si vous avez l'occasion d'essayer ça avec l'individu, où voilà, chacun part de son côté un peu, paf, en laissant exploser les choses en mode grosse guérilla, si vous pouvez faire ça, où on a chacun notre point de vue, mais on vit toujours dans un lieu commun, c'est-à-dire qu'on s'aime quand même, on se relie quand même, mais il y a un moment où paf, ça doit exploser, mais en positif, c'est-à-dire que ce que je regarde, c'est pas toi, c'est ma vision de ça, et toi ce que tu regardes, c'est pas moi, c'est ta vision de ça, et du coup l'idée de pouvoir s'engueuler en positif, vous allez voir, c'est vraiment génial à faire. La carte de l'étoile. Ah, une jolie carte que tout le monde voit en positif, qui n'a pas que du positif, mais on va pas en parler tout de suite parce que c'est pas le sujet de la maison. La carte de l'étoile. Moi, j'aime bien faire un petit exercice avec la carte de l'étoile, parce que la carte de l'étoile, c'est une carte qui abandonne, qui lâche les choses, elle laisse couler le contenu de ses jarres, donc elle abandonne ses liquidités, mais elle abandonne aussi, en gros, ses possessions. Elle a retiré tous ses vêtements, elle est toute nue. Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire. Je le fais de temps en temps, quand j'y pense, je le fais une fois par an, et je le fais généralement aux alentours du 31 octobre. J'aime bien faire ça parce que 31 octobre c'est Halloween et 1er novembre c'est la fête des morts. Et j'aime bien l'idée de la notion de deuil et de mort, et j'aime bien la notion d'héritage. La carte de l'étoile, ça va être un peu l'abandon de nos choses. Et moi, il y a un exercice que j'aime faire, c'est prendre une feuille de papier et un stylo, ou alors de le faire à l'ordinateur pour les feignasses de la plume, comme ça m'arrive assez fréquemment. Et en fait, de faire un testament. Vous faites votre testament. Tous les ans, vous faites, ou une fois par an, vous pouvez faire votre testament de « je fais le bilan de tout ce que j'ai. Et je fais le bilan de tout ce que je vais donner et à qui. » Et je vois tout ce que je vais répartir, tout ce que je vais abandonner. Et vous allez voir qu'à la fin, une fois que vous avez fait votre testament, non seulement vous allez voir, vous avez vachement plus de choses que ce que vous pensez, parce qu'une fois que vous avez passé en revue vos clés de douze, vos couteaux et vos casseroles et poêles à frire, je peux vous assurer qu'il y a plein de trucs qui vont apparaître comme soudainement beaucoup plus superflus que ce qu'on pensait. Moi, quand j'ai fait effectivement l'inventaire de mes 6 multiprises, faut le faire. Donc c'est hyper intéressant de voir après l'attachement que l'on peut avoir à ces choses matérielles et à quel point on va relier le matériel aux gens qui nous entourent, parce qu'on ne va pas donner n'importe quoi à n'importe qui. Et vous allez voir que c'est un très bon exercice à faire, et la carte de l'étoile, elle va nous dire ça. Quelle est l'importance que l'on donne aux objets, aux choses qu'on a autour de nous, et en quelle mesure est-ce que je peux être capable sereinement de m'en débarrasser. Moi, je vous invite à faire cet exercice, ça peut être assez sympa à faire. Testez-le et essayez d'expérimenter dans l'énergie de l'étoile. Ce qu'elle nous donne comme positif, c'est vraiment rien n'est important sauf le lien que l'on tisse avec ce que l'on a. Aucun objet n'est important, sauf le lien que l'on va tisser avec. Mon téléphone n'est pas important, même s'il m'a coûté cher. Mon ordinateur n'est pas important, même s'il m'a coûté cher. Par contre, c'est le lien que je vais entretenir avec lui. Plus je crois qu'il m'est indispensable, plus il va me coûter cher intérieurement. Plus je crois qu'il m'est attaché émotionnellement, parce que c'est un cadeau, ou parce que ça vient de quelqu'un d'important, ou parce que c'est un souvenir, ou parce qu'il y a des choses qui sont rattachées à ça, plus effectivement il va prendre de l'importance, alors qu'intrinsèquement il n'en a pas. Et donc faites ce petit exercice, moi je trouve il est assez sympa à faire.
La carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui parle de l'étape qui précède l'intuition. L'intuition, pour ceux qui ont déjà suivi les cours avec moi, vous savez, je vous en ai déjà parlé, les cours de médiumnité, entre autres. Je dis l'intuition, ça vient du latin intuere, qui veut dire regarder à l'intérieur. Et regarder à l'intérieur, c'est le moment où on regarde un peu ce que l'on vit, on se connecte à nos sensations, on se connecte à nos impressions. Et quand on est dans la Lune, en fait, c'est comme lorsqu'on est dans l'obscurité. Vous savez, lorsque vous êtes couché et que vous devez aller jusqu'au bout de la maison pour aller aux toilettes et que vous avez la flemme de tout allumer, le moment où vous traversez ces couloirs très sombres et que vous n'êtes pas tout à fait flippé, mais pas entièrement serein non plus. À ce moment-là, vous sentez le moindre poil sur votre épiderme, vous êtes hyper aux aguets, et à ce moment-là, il se passe plein de trucs. Les sensations sont vraiment décuplées, et à ce moment-là, on devient animal, c'est-à-dire on a un peu, vous savez, le poil dru, un peu gonflé, comme ça, on est sur le qui-vive. Moi, je vous invite à le faire, d'aller vous mettre un peu dans l'obscurité, dans le noir, comme ça, et à vous laisser imprégner par la sensation d'être justement aux aguets. L'idée dans la lune en positif, c'est vraiment de se mettre, tac, à l'écoute. Instinct bestial, je regarde tout autour de moi et je vois tout ce qui se passe et je laisse les sensations se décupler. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Et pareil, si vous avez déjà fait, si vous n'avez jamais eu l'occasion, pardon, de faire une nuit dans une toile de tente en pleine forêt ou même à la belle étoile, je peux vous assurer que le faire, c'est extraordinaire. On comprend complètement l'énergie de la lune. La carte du soleil. La carte du soleil est une excellente carte pour le relationnel, pour la communication avec l'autre. Et c'est une carte qui va nous inviter à voir que ce que nous avons chez nous, c'est ce que l'autre a. Et que ce que l'autre a, c'est ce que nous avons chez nous. En positif comme en négatif. Et donc l'idée c'est, si je critique quelqu'un pour quelque chose, en quelle mesure est-ce que moi je fais déjà ça? Et du coup, l'idée ça va être d'essayer de trouver en chacun de nous, en chaque personne que nous avons proche de nous, dans notre cercle d'amis ou dans notre famille, de trouver un élément commun, une chose que nous partageons et qui peut nous être précieuse ou pas. Moi, j'aime bien faire cet exercice quand je vais, par exemple, dans le métro à Paris. Je regarde les gens qui passent et je me force à voir, pour chaque personne qui passe, tiens, ça, j'aime ça chez elle. Ça, j'apprécie ça chez elle. J'aime bien son sourire. J'aime bien ses vêtements. J'aime bien... Et après, je peux aller plus loin. Je peux imaginer des choses. J'aime bien la manière dont elle gère ses relations. J'aime bien la tendresse dont elle fait preuve avec ses enfants. Alors que ça se trouve, la personne, elle est là sans enfants. Elle est peut-être même pas avec des enfants. Mais je vais imaginer que j'aime ça chez elle. Et l'idée, c'est ça. C'est juste de voir... Qu'est-ce que je vais aimer chez l'autre quand je le vois? Parce que le moment où je vais être capable d'aimer ça chez elle, du coup, je vais aimer quelque chose en moi, je vais me nourrir de bonnes choses un peu positives. C'est le pendant positif de l'ermite. Vous vous souvenez, l'ermite, c'était le 9, là on est dans le soleil, on est dans le 19, les deux vont être reliés. Et là, le soleil, il va m'inspirer ça. Donc, essayez de faire ce petit exercice, moi je trouve assez sympa. Le jugement, la manière de se réinventer. Comment puis-je me réinventer? Comment puis-je renaître? Comment puis-je mettre en avant une originalité qui n'existe pas ailleurs? Comment est-ce que quelque chose que d'autres peuvent pointer du doigt peut devenir soudainement une force chez moi? Comment est-ce que je peux utiliser mon originalité pour servir de tremplin, pour me permettre d'être connu ou reconnu, ou de pouvoir bondir sur une opportunité intéressante. Voilà, moi, par exemple, la manière dont je vis le jugement, c'est que je suis très iconoclaste. Je n'aime pas je ne voue aucun culte au sacré. Le religieux m'emmerde, le politiquement correct me fait profondément donc moi j'ai tendance à essayer de briser tout ce qui a l'air d'être sacré pour en faire quelque chose de bas de gamme et de terre à terre. Et l'idée, c'est, justement, par exemple, ce que je fais, la manière dont je vis mon jugement, c'est lorsque je suis dans le tarot. Dans le tarot, j'ai quelque chose de très basique et de très concret, et je vais en faire preuve d'humour. Et ça, c'est ma force. C'est ce qui fait que du coup, aujourd'hui, on peut parler de moi en positif. On va parler de moi en positif parce que je suis capable de faire ça. Donc, voyez-vous, qu'est-ce qu'on peut dire de positif sur vous si on vous disait ah bah tiens, ça c'est tout Philippe, ou ça c'est toute Sonia, ou ça c'est tout Léo. Si on disait ça c'est complètement vous, qu'est-ce que ce serait? Et qu'est-ce que du coup vous pouvez utiliser et faire germer comme point
point positif, mais point surtout original. Un truc que un petit quelque chose que les autres n'ont pas et qu'on retrouve nulle part ailleurs, et d'essayer de l'alimenter et de voir un petit peu ce que ça peut faire. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant parce que à ce moment-là, on peut se démarger un peu, je se dis, mais de se mettre un petit peu en différence des autres. Et il y a des choses à nourrir à cet endroit-là parce que on va voir du coup tout ce qu'on a d'unique en nous. Et ça, c'est parfois un peu positif à faire dans cette société où on a l'impression d'être un petit peu tous des clones, des copier-coller les uns des autres, où on voit qu'on met les mêmes fringues, on se coiffe pareil, on rit de la même manière, on dit les mêmes choses. De voir un peu justement ce qui est changeant, ce qui est un peu différent, ça peut être sympa. Et enfin, la dernière carte, la carte de la carte du monde. Alors bon, la dernière, parce que je l'ai mis en dernier, ça aurait pu être le mât, mais qu'importe. Une fois encore. La carte du monde, c'est une carte qui va nous parler beaucoup de réseau, d'ensemble, mais c'est aussi une carte qui va nous parler également d'une fragilité. Je suis un personnage central, nu, je suis entouré de gens, je suis un peu dans un état où je suis pas protégé, pas tant que ça. J'ai plein de monde autour de moi, j'ai des animaux sauvages, des animaux qui peuvent me griffer, me déchirer, me mordre, me foncer dessus. Voilà, je suis soumis à l'œil d'autrui. Donc, comment est-ce que je peux, dans cette dimension, trouver du positif? Ça va être simple. Je vais voir toutes mes faiblesses. Je vais voir toutes les choses sur lesquelles je me sens vulnérable. Je vais essayer de voir en quelle mesure je n'ai pas le pouvoir. Vous vous souvenez, la 11? La 11, c'était prendre le pouvoir sur l'autre, sur la situation, sur ce qui nous échappe. La 21, c'est-à-dire 10 de plus, ça va être un peu le contraire. C'est qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire, et du coup je vais avoir besoin de l'autre. Et du coup l'exercice, ça va être accepter d'aller demander une aide à quelqu'un, accepter d'aller demander un petit coup de pouce. Là où dans la 14, tempérance, je rendais un coup de main, là je vais demander à ce qu'on me rende un petit coup de main. Je vais accepter d'aller vraiment et de bonne volonté. Je sais que c'est pas évident parce qu'on n'aime pas demander quelque chose parce qu'on s'attend toujours à ce que il faille rendre service après, derrière, que voilà, il y aura toujours un pendant, un prix à payer. On met ça de côté, on oublie ça pour l'instant, on s'en fout. L'idée c'est juste, je ne sais pas faire ça, toi tu sais faire ça. Est-ce que tu serais d'accord de m'aider à faire ça ou de m'apprendre à faire ça? Et là, à ce moment-là, on va vraiment se mettre en relation où les uns les autres vont pouvoir apporter un élément concret et hyper important qui fera que du coup l'ensemble deviendra une véritable chaîne où chacun aura un rôle à jouer et sans un de ces éléments, la chaîne n'existe pas. Donc tout le monde est indispensable et pourtant chacun a besoin des autres. Donc l'idée c'est de ça, c'est de voir de quelle manière est-ce que je peux m'intégrer dans cette espèce de grand ensemble en rendant service aux autres, par exemple dans la 14, mais aussi en demandant de l'aide aux autres, de voir mes lacunes, de voir mes manques et demander aux autres s'ils sont capables de m'apporter ça. Voilà pour la dernière. Bon j'avais envie de faire une vidéo courte. Elle aurait été un peu plus longue que prévu, je suis désolé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le tarot de Marseille où je vous présenterai d'autres aspects, peut-être cette fois-ci plus négatifs avec le tarot horrible. Voilà, on verra, je verrai quand j'aurai le temps de faire ça, mais j'essaie de vous faire ça très rapidement. Voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt, rendez-vous dans une prochaine vidéo et en attendant d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous.